Shalom Obracha. Hier, nous avons raconté l'histoire du talit qui a sauvé le monsieur de la faute. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire pareille, mais la ségoula du talit avec le mariage. Vous savez, beaucoup de fois, lorsqu'il y a des jeunes filles qui n'arrivent pas à se marier, alors il y a une ségoula d'acheter un talit. Pourquoi? Parce que le talit, c'est lui qui réunit l'homme et sa femme sous la roupa. C'est ce fameux talit qu'on met toujours sur le hatan et le talit avec lequel le hatan il se marie. En général, on dit toujours c'est la kala qu'elle offre le talit au hatan. Donc c'est une ségoula d'acheter un talit et avec les dachem pour qu'elle l'offre à son hatan pour le mariage. Et ça marche. Alors, il y a une femme, la pauvre, elle a 32 ans, et elle n'est pas mariée, tout le temps elle vient, tout le temps. Un jour, je lui dis, madame, peut-être acheter un talit. Elle me dit, Rabbi David, j'ai au moins 10 talitotes. Je dis, madame, mais tu ne vas pas marier 10 hommes? Non, tu n'as pas le droit d'avoir 10 talitotes. 10 hommes, un seul talit. Garde un des 10. Pas peine de garder tous ces talitotes-là. Donne-les aux pauvres. Et je te conseille de les donner aux pauvres. Donne à une association qui distribue les talitotes aux pauvres. Ah ben, c'est ce qu'elle a fait. Et bon, Hachem, quelques temps plus tard, elle a rencontré son mazal. Vous savez, le talit, la grandeur du talit, vous n'avez aucune imagination. C'est écrit au item auto osratem ba'asitem tkumitzvot Hashem. Dans la Gemara, on dit que la valeur du talit, elle est d'une manière extraordinaire, que Baruch Hashem, celui qui porte le talit, il se rappelle, lorsqu'il voit le talit, il se rappelle qu'il y a des mitzvot à faire, il va les faire. Et c'est la raison pourquoi Hashem nous a donné un talit à porter, pour nous rappeler qu'on est juif, pour nous rappeler qu'il y a des mitzvot à faire. On ne connaît pas une règle juive par le nom. On est juif pas les mitzvot, pas des lois. Donc le talit nous rappelle. Vous savez que David Amelech Alav Shalom dit la meilleure protection d'un être humain, c'est le talit qu'il porte sur lui et le protège. D'ailleurs, j'ai un ami, il s'appelle M. Shimoni, que je me rappelle, j'avais donné un talit il y a une trentaine d'années. Il a fait un très grave accident. Et lorsque la police est arrivée sur les lieux, pour la police, ce monsieur-là, il est mort. Ça y est. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé le talit, il était entouré sur sa tête. Ils n'ont rien compris. J'écoutais beaucoup des fois des histoires extraordinaires. Le talit qui protège de la mort. Le talit qui rapproche le mazal. La ségoula du talit qui rappelle aussi qu'il y a des mitzvot à faire et on les fait. Vous savez que après 120 ans, on enterre le monsieur avec son talit. Alors, il y a une question qui se pose. Pourquoi il y a ceux qui enterrent avec le talit, il y a ceux qui reprennent le talit. Mais ceux qui enterrent la personne avec le talit, on enlève les petits lignes, on enlève ça. Et on les garde. Alors la question se pose, pourquoi? Eh bien, la réponse, elle est, vous savez très bien que lorsqu'on rentre dans un cimetière, on n'a pas le droit de montrer le talit. Vous savez, nous les hommes, on porte le talit. On n'a pas le droit de marcher dans le cimetière avec un talit. Il faut que le talit, on le garde à l'intérieur des vêtements. Pourquoi? Ben parce que les morts, ils sont jaloux. Ne croyez pas que les morts, ils sont morts. Les morts, ils sont morts, mais ils sont vivants. Les morts, ils voient le talit, ils ont de la peine parce qu'ils ne sont pas vivants.
Parce que chaque seconde qu'on porte le talit, c'est une mitzvah. Vous savez que le Gaon de Vilna, Alav Shalom, avant de mourir, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Alors, ils lui ont posé la question, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, je pleure parce que je vais quitter ce monde. Il y a tellement de mitzvot à faire. Porter un talit, c'est comme un vêtement. Il est que sur moi. Et chaque seconde qu'il est sur moi, je fais une mitzvah. Chose que je ne peux pas avoir dans l'autre monde. Parce que dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot à faire. C'est que dans ce monde-là. Et c'est la raison pourquoi je pleure. Mes amis, on est dans un monde de mitzvot. On est dans un monde où on ramasse des diamants. Imaginez-vous que on vous met dans un champ plein de diamants et on vous dit ramasser. Il y a toute une vie à ramasser. Toute une vie à ramasser des diamants. Eh bien, on est dans une vie quand on peut vivre avec des mitzvot non-stop. Celui qui parle pas la médisance, une mitzvah, plus le talit, plus lorsqu'on bouge la chair. Ça veut dire qu'on peut faire des milliards de mitzvot dans la journée. Et c'est ça, c'est le mitzvot qu'on va trouver après 120 ans. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen, qu'elle ait la santé. Et bonne journée. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي